Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme tous les quarts d'heure en images, en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité régionale avec d'abord vos prévisions météo. Et c'est une très belle fin de semaine qui s'annonce, plusieurs journées de beau temps et de chaleur avec le retour de températures caniculaires dans la région. On aura du soleil, du ciel bleu jusqu'à ce week-end, voire en début de semaine prochaine. 21 degrés à Dunkerque, 23 à Calais et à Boulogne, 27 à Saint-Omer et même 30 degrés à Lille pour les maximales. Cette belle météo chaude et ensoleillée va perdurer, on en reparlera juste après ce journal avec les prévisions météo complètes à suivre. L'actualité en images à Lille tout d'abord, c'est le chantier du métro sur la ligne 2. Transpol profite de l'été pour changer 3 km de barres de guidage, ce qui permet forcément de guider les rames du métro un peu à la manière des rails ferroviaires. Ces travaux s'étalent sur deux tronçons, le premier du 4 au 6 août de Saint-Philibert à la Porte des Postes et le second du 11 au 26 août entre Porte des Postes et la gare Lille-Flandre. À chaque fois, ces portions vont être fermées. Aucun métro ne circulera entre ces stations, mais il y aura tout de même des bus de substitution. Ces travaux se font sur les voies aériennes, l'une des parties les plus anciennes, datant de 1989 et plus exposée aux intempéries. Un chantier d'environ 2,5 millions d'euros détaillé au micro de Vincent Vieillard. Alors ce sont des travaux qui sont quand même relativement importants puisque pour 3 km de barres de guidage, c'est un coût de 2,5 millions d'euros. Alors 2,5 millions pour les travaux et ensuite bien entendu on met en place des bus de remplacement pour que nos clients puissent bénéficier quand même d'un transport sur les tronçons qui sont impactés. Voilà donc des bus de remplacement dans le tronçon Saint-Philibert Porte des Postes, puis entre Porte des Postes et Gare Lille-Flandre. Sachant que sur la partie Porte des Postes Gare Lille-Flandre, on a des renforts qui seront mis en place sur le métro ligne 1 pour que nos clients puissent également se reporter sur le métro ligne 1. Les travaux de la ligne 2 du métro à Lille du 4 au 6 août et du 11 au 26 août, aucune rame de métro ne circulera. Tous les renseignements, bien évidemment, sur transpol.fr. On évoquait en préambule la météo et la canicule. Autre conséquence, depuis plusieurs jours, des maraudes sont organisées à Lille pour aider les sans-abri, eux aussi confrontés à la chaleur, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, on constate chaque année plus de décès durant l'été que l'hiver chez les SDF. En réponse à cette vague de chaleur, le SAMU social vient donc leur fournir régulièrement de l'eau et de la nourriture, une maraude suivie dans les rues de Lille par Nicolas Lebrun. Mercredi 16 h au CMAO de Saint-André-les-Lilles, dernier préparatif avant la maraude alimentaire sur l'île. 50 paquets contenant nourriture et eau vont être distribués de 17 h à 22 h. Pour cela, un coordinateur et 3 bénévoles de la protection civile vont parcourir la ville. Certains lieux sont ciblés en priorité, comme la Citadelle, la gare Lille-Flandre ou encore le Palais Rameau. Une présence indispensable en été comme en hiver. De toute façon, il faut toujours rester présent auprès des personnes qui sont à la rue. L'été, c'est vrai que les personnes peuvent souffrir de déshydratation et puis, l'isolement aussi, hein, c'est une problématique. Donc c'est important de continuer à aller vers eux, à aller à leur rencontre. Et la maraude alimentaire leur permet aussi de pouvoir se nourrir, quoi. Une aide alimentaire donc, mais aussi un soutien moral primordial. Le fait que ce soit des bénévoles qui se présentent aussi, c'est important parce que en même temps les personnes qui sont à la rue peuvent observer la démarche qui est faite par ces personnes, hein, qui se rendent bénévoles pour des associations. Donc oui, le lien social, le contact avec les personnes est très important. Les personnes apprécient discuter avec nous. C'est pas juste le fait de distribuer des paniers repas. L'équipe continuera jusqu'en fin de soirée à apporter réconfort et soutien psychologique en rappelant constamment un numéro en cas de nécessité, le 115. Allez, bonne fin de journée à vous. À la prochaine. Au revoir. Une autre conséquence encore de la météo particulièrement chaude cet été, les ventes de climatiseurs sont en hausse ces dernières semaines dans la région. Il est vrai qu'avec plus de 30 degrés dans la journée et jusqu'à 20 degrés la nuit, il est difficile de rafraîchir son intérieur. L'avantage de la clim, c'est de pouvoir gérer la température très précisément à 1 degré près, ce qui est impossible évidemment avec un ventilateur. Le climatiseur produit du froid réellement, alors que le ventilateur ne fait que brasser l'air chaud. Pour la société Nordclim, créée en 1966, cette canicule est une bonne chose. Cette année, ils ont déjà vendu 10 à 15% de climatiseurs de plus que l'été dernier. Explication au micro de Vincent Vieillard. Et effectivement, le mois de juillet est assez exceptionnel parce qu'on a eu aussi un très beau mois de juin. Donc nous, l'été, c'est toujours une période assez intense, mais effectivement, cette année, on a eu pas mal de demandes. Nos clients nous sollicitent beaucoup. Après, on est organisé, on a l'effectif qu'il faut, on a décalé des congés. Et on est toujours prêt l'été à pallier à ce genre de demandes.
L'été dans la région et sur le littoral grâce à cette météo pour le coup franchement estivale. La fréquentation touristique est en hausse notamment au Touquet. La ville vient d'ailleurs de sortir un nouveau guide plus pratique pour les visiteurs, lesquels sont de plus en plus nombreux depuis les 5 dernières années. Ce qui laisse donc à penser que la présence d'Emmanuel Macron dans la station, parfois le week-end, n'a pas vraiment influé sur la fréquentation touristique de ces derniers mois. Certes, les visiteurs demandent tout de même souvent à l'office de tourisme où se trouve exactement la ville du président de la République, ce qui est une aubaine d'ailleurs pour la ville du Touquet, puisque la maison du chef de l'État est en plein cœur du secteur commercial. Aujourd'hui, il est clair également que de nombreux Français savent désormais où se trouve le Touquet grâce au président de la République. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il y a du monde. La station est très fréquentée. La station devient, elle était déjà, quand on habite ici les Hauts-de-France ou ailleurs, quand on veut 2 jours, 3 jours simplement, on se dit je vais où? Je vais au Touquet. Mais c'est vrai qu'il y a une grande fréquentation supplémentaire qui arrive. Il semble qu'avant, le Touquet avait une étiquette de snobs, de gens comme ça. Or le Touquet, c'est une ouverture à tout le monde, c'est une ville avec une vie normale. Et je pense que c'est ce côté-là qui est arrivé dans l'esprit de tout le monde. On termine ce journal en vous annonçant la 27e édition de la Nuit des Étoiles. Ce week-end, des événements sont organisés partout en France, dès vendredi soir jusqu'à dimanche. Dans la région, au plus de Capelle-la-Grande ou au Forum des Sciences à Villeneuve-d'Ascq. Des sites d'observation en pleine nature sont également prévus, notamment dans la métropole lilloise au lac du Héron. Cet été, la star du ciel, c'est évidemment la planète Mars. Cela fait plus de 15 ans qu'elle n'a pas été aussi bien visible, même à près de 67 millions de kilomètres de la Terre. Sa position et son intensité actuelle permettent de l'observer facilement. Et normalement, la météo devrait être ce week-end beaucoup plus favorable que la semaine dernière lors de l'éclipse de lune. Explication tout à l'heure lors de notre prochaine édition. Restez bien avec nous. En moins de 7 minutes à présent, un nouveau journal de la rédaction. À suivre également d'autres infos, d'autres images avec notamment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.